merci à vous tout d'abord de m'avoir invité aujourd'hui. Alors bon, c'est vrai que la conférence inversée, c'est pas forcément ce que les universitaires pratiquent le plus. Je vais tenter de m'y soumettre, en essayant aussi de faire en sorte que les impératifs participatifs qui président à cette réunion soient respectés, c'est-à-dire que de ne pas aller au-delà de ce que vous avez dit, mais essayer de remettre en perspective ce que vous avez dit par rapport à des problématiques plus générales. Donc, en ce qui me concerne, Franck Bousquet, donc, je suis professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Toulouse 3 et au département d'information et de communication. Donc, par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, je vais essayer finalement de résumer l'ensemble de ce que j'ai entendu par une phrase que j'essaierai aussi de décliner ensuite en propositions thématiques. Alors il me semble que ce qui pourrait résumer ce qu'on a entendu, c'est que d'abord les outils numériques qui sont utilisés, qui ont été présentés ici, ne sont que des outils. Je crois que ça serait la première chose. Ne sont que des outils, mais des outils qui sont néanmoins une chance, parce qu'ils représentent un certain nombre d'avantages et qu'ils ont un certain nombre de potentialités, qui ne règlent pas tout, bien entendu, et qui comportent aussi, et je terminerai là-dessus tout à l'heure, des risques et qui impliquent des choix. D'abord, dire que les outils numériques ne sont que des outils, ça signifie que ce qui est primordial avant tout, et je crois que c'est quand même ce qui est ressorti dans un certain nombre de vos interventions, ce sont les usages sociaux. C'est-à-dire qu'un outil numérique, quand il n'est pas mis en place en ayant une bonne analyse des usages sociaux qui lui préexistent, est un outil numérique qui ne fonctionnera pas. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un outil créer des usages. On a vu des outils qui arrivaient à rencontrer des usages et qui arrivaient effectivement parfois à les faire bouger, à les faire évoluer, mais ça se jouait toujours dans une rencontre entre des usages sociaux existants et quelque chose qui a été proposé pour faire en sorte que ces usages s'incarnent finalement dans une technique. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'il faut faire très attention au déterminisme technologique, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention au fait de dire que ce n'est pas parce qu'on met en place des outils que ça va tout de suite répondre à des attentes. Il faut d'abord bien connaître les attentes, bien entendu, avant que de mettre en place des outils. Et c'est vrai que l'articulation qui a été souvent soulignée et qui d'ailleurs est mise en place dans ce qu'a présenté François au départ, entre effectivement des rencontres citoyennes concrètes et où on va effectivement discuter, et puis un support avec ces outils-là, c'est quelque chose qui est important. Donc deuxième point, ces outils sont néanmoins une chance. Alors sont néanmoins une chance pour, je pense, deux raisons. La première, c'est que quand tout à l'heure je vous parlais d'usage numérique du politique, on est aujourd'hui dans un monde où finalement la multiplication des outils numériques tels les réseaux sociaux numériques, tels les forums ou tout autre, ont une dimension politique non négligeable. C'est-à-dire que l'utilisation de Facebook, l'utilisation de Twitter, l'utilisation des forums, on y trouve dedans de la politique. Alors on y trouve de la politique qui n'est pas forcément celle qu'on a l'habitude de trouver dans les médias traditionnels, mais en tout cas on y prend une habitude de clic pour donner son avis. On y voit circuler des éléments qui sont des éléments pour signer une pétition. On y voit circuler des prises de position. Tout ça est entremêlé. Tout ça est entremêlé avec des communications interpersonnelles, avec des contenus médiatiques, avec des échanges avec des amis. Mais en tout cas, la politique est présente. Donc il y a effectivement une chance là-dedans de faire en sorte qu'on récupère un certain nombre de citoyens qui sont perdus, et c'est bien compréhensible par rapport à un certain nombre de dispositifs existants, qu'on les récupère parce que l'intérêt pour la politique, on voit qu'il existe sur ces outils numériques. Donc maintenant, la question, ça va être comment effectivement transformer cet intérêt qui existe, qu'on remarque, que toutes les études voient, en quelque chose qui peut être de la participation. Alors ça, c'est la première chance. La deuxième chance, c'est que, effectivement, alors ça je serai très rapide puisque le temps nous est compté, mais c'est aussi ce qu'on a vu au départ,
La potentialité qui est extrêmement importante, c'est la potentialité de mettre à disposition de l'information. On n'a jamais eu ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu mettre à disposition des citoyens autant d'informations qu'aujourd'hui, mais c'est une chance autant qu'un danger, parce que trop d'informations, et je ne vous apprends rien, elle tue totalement l'information, et il n'y a pas de meilleur moyen que de noyer une information en la mettant dans une masse qui est absolument invisible pour celui qui va l'aborder. Donc une chance, mais une chance qui ne règle pas tout, et ça je pense qu'on l'a très bien entendu, parce que s'il y a effectivement un certain nombre d'usages qui démontrent qu'on trouve de la politique, en particulier dans la façon dont on se sert d'outils numériques, il y a aussi ce qu'on appelle un vrai évitement du politique de la part d'une catégorie de la population qui est quand même plutôt importante, et un évitement du politique, ça veut dire effectivement ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de politique, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la politique, mais ça veut dire qu'on en a une vision très éloignée et que surtout, on ne veut pas en parler publiquement, on ne veut pas s'afficher avec quelque opinion politique, dans quelque arène que ce soit, y compris numérique, parce qu'il ne faut pas croire effectivement que parce que ce qu'on appelle le coup du clic, c'est-à-dire le fait de donner son avis, c'est pas non plus quelque chose de si facile. Et à partir du moment où on donne son identité, effectivement l'anonymat c'est autre chose, mais à partir du moment où on donne son identité, le coup du clic c'est pas facile. Et donc l'évitement du politique, c'est quelque chose qui est très présent dans nos sociétés, pas seulement dans la société française, mais qui est vraiment très présent. Et du coup, ça représente quand même, les outils numériques ne régleront absolument pas ça. C'est-à-dire qu'il est clair que par rapport à l'évitement du numérique, du politique, pardon, il faut mettre en place d'autres types d'actions. Il faut aussi dire que parmi les choses qui ne sont pas réglées, et là c'est quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure, il existe une vraie défiance vis-à-vis des institutions. Donc un outil ou un dispositif qui va émaner des institutions, il y a un a priori qui n'est pas forcément un a priori favorable. On va parler là pour le coup aux convaincus, mais la défiance vis-à-vis des institutions, elle existe. Alors évidemment, on ne l'entend pas en tant que telle dans une assemblée comme celle-là, mais on l'entend beaucoup par ailleurs, et quelle que soit l'institution, alors là on parle d'institutions publiques et politiques, hein, mais toutes les institutions aujourd'hui sont confrontées à un phénomène de défiance, et en particulier sur un certain nombre d'outils numériques. On voit bien les discussions qu'il peut y avoir et la défiance qui s'exprime. Donc aller contre ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile. Donc ensuite, le quatrième point, je vous répète, les outils numériques sont des outils qui sont une chance, qui ne règlent pas tout, qui comportent aussi des risques. Alors les risques qu'ils comportent, selon moi, il faut les remettre en perspective par rapport aux usages qui sont ceux dont je vous ai parlé. Alors je vous ai présenté le côté positif, c'est-à-dire que effectivement, on fait de la politique, on parle de la politique, on s'intéresse de la politique sur les réseaux sociaux numériques, mais on fait de la politique, on s'intéresse à la politique d'une façon bien différente, souvent, que celle à laquelle on est habitué. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que les usages sont beaucoup plus conflictuels que ceux qu'on a l'habitude. C'est-à-dire qu'on est face à des positions qui sont souvent affirmées de façon très très forte, irréconciliable avec d'autres. C'est-à-dire que ce n'est pas la culture du consensus ou de la discussion qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux numériques, c'est plutôt la culture du clash. Donc ça, alors les deux existent, mais on est quand même face à des positions qui sont exprimées de façon très conflictuelle et qui ne correspondent pas forcément à la façon dont on imagine les dispositifs participatifs. Très clairement, le dispositif participatif, il est là pour faire la culture du consensus. Donc, voilà, il y a des choses qui sont effectivement parfois antinomiques. On a aussi, effectivement, un mélange des genres, que je signalais tout à l'heure, qui est très important. Un mélange des genres, c'est-à-dire on va parler politique, ou on va s'intéresser à la politique, au milieu d'autres thèmes,
en étant en interrelation avec ses amis, en y mettant beaucoup d'affect, souvent, ce qui n'est pas le cas dans les dispositifs participatifs qu'on imagine. Donc, d'une façon relativement différente de ce à quoi on peut être habitué. Donc, et ça, ce sont de vrais usages de la politique en ligne, des choses qui sont constatées, qui sont étudiées, où on voit effectivement que ça ne fonctionne pas simplement comme on aurait envie, j'ai envie de dire, que ça fonctionne. Donc, il y a vraiment ce type de risques qui sont des risques qui sont sur les usages. Après, il y a d'autres types de risques, alors je ne vais pas aller... je ne vais pas le développer, mais on l'a signalé tout à l'heure, ça c'est sur un autre niveau. L'importance donnée au quantitatif, là, du point de vue de ceux qui reçoivent, ou qui organisent ces dispositifs de participation, c'est quelque chose qu'on peut remettre en question. Alors ça fait partie des éléments qui sont fortement ancrés dans la culture numérique. Pour le coup, la culture numérique, elle est quand même très marquée par le quantitatif. C'est-à-dire, on va essayer de mesurer, on va essayer de donner les choses de façon chiffrée. Bon, ça recoupe les sondages opinion, on est sur une tendance qui est très largement au-delà de celle du numérique. Mais globalement, cette tendance à surestimer le quantitatif, ça veut aussi dire qu'on ne sait pas véritablement comment faire autrement qu'en donnant des chiffres par rapport à la masse des informations qui nous arrivent, par rapport aux contributions qui nous arrivent, comment on fait pour l'exploiter autrement qu'avec des chiffres. Là, ce sont des questions ouvertes, ce ne sont pas des réponses. Mais en tout cas, je ne pense pas que tout mettre en chiffres et en pourcentage, ça soit forcément une réponse adéquate. Dernier élément qui est un élément de risque, c'est quand même aussi, et ça c'est ce que vous avez souligné en dernier, c'est la déception. C'est-à-dire que quand on met en place, et quand on prend le risque de mettre en place un dispositif participatif, il n'y a rien de pire que de créer de la déception vis-à-vis de ceux qui ont participé. C'est-à-dire que si on prend du temps, on dépense des moyens publics pour mettre en place un dispositif participatif et qu'à la fin, ceux qui ont participé se disent « ce que j'ai fait, ça ne sert à rien », je pense que non seulement on a perdu du temps, on a perdu du crédit et on est vraiment contre-productif. Donc le fait d'être en capacité d'éviter la déception, c'est quand même fondamental. Et pour éviter la déception, il faut effectivement trouver des moyens pour faire en sorte que la participation des citoyens, elle est servie à quelque chose. Et il n'y a rien de pire, effectivement, dans un dispositif participatif qui soit numérique dans ce cas-là, ou qui ne soit pas numérique. Voilà, donc j'en terminerai là, parce que je vois qu'on a déjà dépassé l'heure, mais je crois qu'il y a quand même des choix qui sont des choix forts à faire, c'était la dernière partie, quand on décide de faire de la participation numérique en ligne. Il y a des choix. On doit soit, effectivement, on doit assumer, et ces choix, il faut qu'on les assume. C'est-à-dire, il faut assumer effectivement qu'on va éviter le conflit et aller vers le consensus, mais ça veut dire qu'on n'est pas sur des dispositifs qui sont véritablement en phase avec les moyens qui sont, enfin, en tout cas avec les usages qui sont ceux qu'on remarque en ligne. Et quand on est une institution comme le conseil départemental, ça comporte quand même beaucoup de risques de rentrer dans les usages qui sont des usages qui ne sont pas ceux qu'on va retrouver dans les institutions et qui ne sont pas forcément effectivement en accord avec les usages de l'institution. Donc je crois là-dedans qu'il y a des choses qu'on ne résout pas, qu'on ne va pas résoudre ce matin, mais en tout cas ce sont des questions qui sont des questions ouvertes qui me semblent importantes de signaler. Voilà. Et merci encore. Merci beaucoup à vous, Franck Bousquet, d'abord pour avoir tenu ce